Salut à tous, c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de la Game & Watch Nintendo The Legend of Zelda. Enfin je l'ai reçu, petit colis Amazon. Donc on va faire un petit peu l'unboxing et un petit test de la console. Je vous avais fait l'année dernière l'unboxing et le test de la Game & Watch Super Mario Bros. Voilà, qui était vraiment très très sympa. Donc si jamais vous voulez le voir, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Vous tapez unboxing Game & Watch Super Mario Bros Cosplayer, vous allez dans ma playlist, vous la retrouverez. Mais aujourd'hui, on est là pour tester et pour voir un petit peu le contenu de cette Game & Watch The Legend of Zelda. Allez, c'est parti, on va ouvrir tout de suite le colis. Et voilà la superbe Game & Watch. Franchement, je suis très très content de la rentrée, celle-là. The Legend of Zelda. Donc un packaging similaire à la Game & Watch Mario Bros. Hein, vous avez vu avec le petit fourreau. On a le surfourreau comme ça en plastique, vous voyez, qui fait découvrir comme une... voilà, ça c'était les anciens packaging, ils étaient un petit peu comme ça, les anciennes Game & Watch. Et là en plus, ils vous ont rajouté un petit fourreau. Et là, je vois que c'est exactement pareil pour la Game & Watch Zelda. Alors du coup, on a un petit scotch. Bon écoutez, je vais ouvrir ça proprement et on fait l'unboxing ensemble. Allez, ça y est, j'ai enlevé les pastilles autocollantes proprement. Et maintenant, on va procéder ensemble à l'unboxing. Donc toujours pareil, un petit fourreau par-dessus la boîte. Voilà, qui fait un petit peu boîte, on va dire, originale d'époque. On a vraiment un joli packaging. On a un petit peu tous les modes disponibles sur cette Game & Watch. Donc nous avons le Legends of Zelda, le tout premier Zelda qui était sorti sur NES. Nous avons Zelda 2, The Adventure of Link, donc Zelda 2. Le The Legend of Zelda Link Awakening, c'était l'opus qui était sorti sur Game Boy. Nous avons le Vermin Link version, donc un ancien Game & Watch où on a une sorte de massue où on devait assommer de sortes de top qui sortaient de la terre. Et ensuite nous avons un Playtime Clock The Legend of Zelda. Alors, nous avons le Playtime, la Playtime numéro 1 Zelda 1 et la Playtime, le timer numéro 2 de Zelda 2. Donc écoutez, on va voir ça, tout ça tout de suite ensemble. Donc est-ce qu'on va avoir un petit message à l'intérieur de... Voilà, Special Thanks to You. Donc un petit remerciement de la part de Nintendo sur la petite languette, comme si c'est exactement ce qu'il y avait sur la Game & Watch Mario. Pareil, on avait ce petit message de remerciement. C'est sympa. Et là, normalement, vous allez voir que le fourreau est différent par contre à celui du Mario, vraiment avec la Triforce. Il est vraiment très très joli, je trouve. Donc nous avons la petite notice, la Game & Watch emballée. Franchement, c'est très très joli ce petit fourreau noir avec la Triforce dorée. Donc là, nous avons la Game & Watch et je suppose qu'à l'intérieur, ici, ouais, je le sens. Donc il faudra découper ici. Nous avons le petit chargeur pour pouvoir brancher la Game & Watch. Ah d'accord, en fait, non, il faut découper le petit support à l'arrière et ensuite l'emboîter. Ça nous fait un petit support qui vient comme ça avec la Game & Watch, assez sympa. Je pense que derrière, à mon avis, on n'a pas de petite languette. Ouais, voilà, on n'a pas la petite languette en fer où qu'on pouvait déplier pour poser la Game & Watch comme ceci. Donc, pour remédier à ça, ils ont fait un petit fourreau avec une petite languette à construire soi-même, qui est ici à découper. Voilà, et ici je le sens, c'est un petit peu plus lourd sur le côté gauche. On doit avoir le petit câble USB-C pour brancher la Game & Watch. Donc du coup, nous ce qui nous intéresse, c'est ceci. Je
Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de batterie quand même à l'intérieur. Normalement, ils en laissent. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, franchement. Cette superbe Game & Watch, franchement. La finition est toujours au rendez-vous. Ouais, franchement, c'est comme sur la Mario Bros. On a cette espèce d'aluminium brossé, couleur dorée. Le plastique style Game & Watch. Les petits boutons en caoutchouc. Vraiment, on retrouve le feeling des Game & Watch d'époque. Franchement, il n'y a rien à dire. La finition est superbe. La petite croix directionnelle Nintendo. Donc voilà, ici, le bouton Power et la prise, l'emplacement prise USB-C pour pouvoir recharger notre Game & Watch. Parce que du coup, oui, ça fonctionne sur batterie. C'est plus comme la pile avec les piles plates de l'époque. Écoutez, on va allumer tout de suite. On a le bouton Power ici. Regardez-moi si c'est pas beau ça. Presse Time bouton. Ah, moi, j'appuie sur pause. C'est moi qui me plante. Donc je suppose que ça c'est pour régler l'horloge. Alors nous avons comme jeu donc le The Legend of Zelda, le tout premier Zelda qui était sorti sur Nintendo NES. Donc je pense qu'il doit y avoir, alors, il y a le japonais et l'anglais, parce qu'effectivement pour la langue, au niveau de la langue, il était en anglais quand il était sorti chez nous, en version PAL. Pour le Link, The Adventure of Link, le Zelda 2, je pense que c'est pareil, on a japonais ou anglais. Et le Zelda Link Awakening qui était sorti sur Game Boy, normalement il était en français. Français, voilà, vous avez plusieurs, il est multilingue celui-là. Et vous avez le français. Donc ça c'est le petit jeu Game & Watch Vermine. Et ensuite vous avez le timer. Franchement. C'est vraiment très très sympa. Vraiment là, je trouve, je suis vraiment très content des finitions. Vraiment, on a un feeling avec ces Game & Watch. Le rendu est absolument somptueux. Je vous fais un petit tour de la console. Ah oui, je ne vous ai pas montré, regardez derrière. Nous avons une petite Triforce. Ça, c'est vraiment très très sympa. On a un toucher un peu plus rugueux derrière. On a un petit grip. C'est une très très jolie console, franchement, il n'y a rien à dire. Je suis très content de l'avoir acheté. Donc il y avait une petite promo sur Amazon à 42 ou 44 euros, je sais plus. Voilà, mais sinon, on peut la trouver aux alentours entre 40 et 50 euros. On a encore un petit peu de batterie. On a le voyant de la batterie en haut à droite. Non, c'est vraiment très très joli. C'est un très très bel objet, franchement. Donc le Zelda 2. Le Zelda Link Awakening Game Boy. Le petit Vermine, le petit jeu Game & Watch en Game A, Game B. Et ensuite le timer. Voilà, donc vous réglez l'heure. Et ensuite vous pouvez poser sur son socle qui est ici, la petite Game & Watch pour avoir l'heure sur un bureau. C'est très sympa. Donc franchement, il y a de quoi faire avec cette Game & Watch. Donc bouton Select, bouton Start, bouton A, bouton B. Vous avez les trois boutons ici, bouton Game, bouton Time et bouton Pause 7.
Non, franchement, écoutez, c'est un très très bel objet de chez Nintendo. Là, moi, pour ma collection, Zelda, je suis très très content de la rentrée. Cette jolie Game & Watch. Donc, on récupère l'épée. Premier item. Avec la musique, franchement, c'est génial. Bon, écoutez, voilà, c'était vraiment juste un petit test rapide du Zelda. Alors du coup, si on revient, est-ce qu'on a nos... Ah oui, d'accord, c'est directement sauvegardé sur le jeu. Si on revient dessus, est-ce qu'on peut... D'accord, là, là, on a rebasculé directement sur la montre. Petit menu, donc vous pouvez régler la luminosité comme vous pouvez le voir. Donc le son d'abord. Là, on peut régler le son. Et ensuite, la luminosité de l'écran. On peut remettre à 0 l'heure. Je pense qu'il y a une petite alarme aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour le menu de la Game & Watch. Donc là, on a mis pause. Donc ça, c'est le menu. Est-ce qu'on peut remettre à Reset Game? Voilà, on peut. Du coup, la sauvegarde est automatique et on peut reset le jeu directement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est pareil pour tout, pour les 3 jeux. Voilà, du coup, écoutez, pour cet unboxing et ce petit test rapide de la Game & Watch The Legend of Zelda de chez Nintendo qui vient de sortir. Moi, je suis très très content vraiment de l'avoir à ma possession. On va éteindre la console. On laisse appuyer, je suppose, 5 secondes. Et voilà, et ça s'éteint tout seul. Comme sur la Game & Watch Mario. Donc écoutez, là, je rentre ma deuxième Game & Watch, on va dire, moderne. Avec cette Game & Watch Mario. Ça en fait dedans la collection. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très joli. Donc du coup, je ne vous l'ai pas sorti, mais à l'intérieur, nous avons le petit câble USB-C pour recharger la Game & Watch. Il faudra que je fasse aussi le petit support pour mettre le sorte de fourreau comme ça avec son socle. Ça, c'est vraiment très très joli. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Nintendo. Regardez, quand vous avez ça en présentation sur un bureau ou sur une étagère pour la collection, vous avez en plus avec le petit socle à fabriquer. Donc ça mettra bien en valeur la Game & Watch, franchement. Pour une petite collection, une petite étagère, un petit coin Zelda, ça peut être très très sympa. Avec des figurines ou avec quelques jeux. Je trouve que ça peut vraiment le faire. Et en plus, l'objet est vraiment magnifique. Voilà du coup les amis, pour cet unboxing et ce petit test de la Game & Watch The Legend of Zelda. Écoutez, ce que je vais faire en bonus, je vais vous mettre quelques secrets, quelques petits easter eggs de cette Game & Watch The Legend of Zelda. Et je pense que je ferai aussi peut-être une autre vidéo que je séparerai cette partie secret de la Game & Watch. Bon, voilà. Écoutez les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.